Longtemps invisibilisée par une écriture de l'histoire de l'art qui se voulait universaliste, mais qui ne reposait en réalité que sur des critères masculins comme le génie, la prouesse technique ou la grandeur, les artistes femmes ont commencé à trouver une reconnaissance avec l'avènement de la seconde vague féministe, les collectifs féministes ayant été les premiers à organiser des expositions avec certaines de ces artistes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le travail d'une très grande pastelliste italienne, la virtuose Rosalba Carriera, née en 1675 et décédée en 1757. Rosalba Carriera est une peintre vénitienne de la période rococo. Elle est spécialiste du pastel, une technique très difficile qui ne permet pas de correction et qu'elle emploie directement sur son support sans faire de dessin au préalable. Rosalba Carriera est née à Venise dans un milieu modeste. Sa mère, dentelière, lui transmet son métier. À 18 ans, Rosalba rencontre un peintre français, Jean Stève, qui l'initie à la peinture de miniatures sur de très petits objets en ivoire, comme des boîtes ou des bijoux. C'est la mode du tabac qui la rend célèbre, lui permettant de peindre des miniatures sur des tabatières que de riches voyageurs achètent. Les sujets des tabatières sont le plus souvent des scènes galantes. Rosalba Carriera se forme également dans l'atelier du peintre Giuseppe Diamantini, où elle élargit sa technique et se spécialise dans le pastel, qui n'est pas très répandu à l'époque et qu'elle maîtrise à merveille. Elle fait alors des portraits de riches touristes de passage à Venise et même de souverains. Ces portraits au pastel séduisent, ils sont légers, naturels et vaporeux. En 1720, un financier et marchand d'art français, Pierre Crozat, l'invite à Paris. Rosalba Carriera s'y rend accompagnée de sa mère et de sa sœur. Pendant 18 mois, assistée de sa sœur, elle travaille d'arrache-pied pour l'aristocratie et la famille royale qui sont friands de portraits. C'est elle qui lance la mode du pastel en France. Durant cette période, elle rencontre les peintres français comme Antoine Watteau et Quentin de la Tour, grand pastelliste, qui est influencé par Rosalba Carriera. Carriera est admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris après son retour à Venise en 1722. Sa notoriété européenne ne fait que croître et on lui commande des portraits de toutes parts. Elle est invitée à la cour d'Autriche en 1730 où elle fait les portraits des membres de la famille impériale. Malgré le succès rencontré, Carriera reste humble et vivra toute sa vie aux côtés de sa sœur Giovanna. Vers la fin de sa vie, Rosalba Carriera devient aveugle. Sa vision s'affaiblissant, elle subit en 1749 une opération de la cataracte, mais les techniques chirurgicales de l'époque ne permettent pas d'amélioration durable. Ainsi, après un court répit, la cécité devient complète. L'artiste meurt à Venise le 15 avril 1757 à l'âge de 82 ans, ayant survécu à tous les membres de sa famille. Dans cet autoportrait, Rosalba Carriera se représente sans complaisance, assumant ses traits un peu durs et masculins. Son visage simple s'oppose à celui plus doux de sa sœur, dont elle est en train d'exécuter le portrait. L'artiste ne se représente pas réellement en train de peindre, mais plutôt comme si elle interrompait son travail pour nous regarder. La fraîcheur des couleurs garde au pastel sa texture, notamment au niveau de la robe, qui reste esquissée, tandis que le visage est plus abouti. L'accent est mis sur la vérité de l'expression et non pas sur le paraître. Rosalba Carriera a eu une influence importante au début du XVIIIe siècle dans le domaine du portrait. Elle a su répondre à l'évolution du goût dans l'aristocratie de l'époque vers plus de naturel. Le portrait solennel, ayant pour fonction de témoigner de la puissance et de la richesse du modèle qui domine jusqu'au XVIIe siècle, laisse désormais place à l'exploration des personnalités et de la psychologie individuelle. L'individu supplante déjà dans le domaine artistique la famille, la fonction et le rang. La comtesse Caterina Barbarigo Sagredo était une aristocrate vénitienne qui appartenait à une famille de collectionneurs d'art. Elle possédait en outre des casinos qui rapportaient beaucoup d'argent.
Elle fut à plusieurs reprises poursuivie par l'Inquisition qui voulait faire fermer ces lieux de jeux de hasard. Véritable femme d'affaires avec sa sœur Marina, Caterina Barbarigo Sagredo fut au centre de la vie artistique et intellectuelle vénitienne. Elle avait un salon où elle recevait des écrivains comme le dramaturge Carlo Goldoni ou le peintre Pietro Longhi, qui déduit aux deux sœurs pièces de théâtre et tableaux. Représentée à plusieurs reprises par Rosalba Carriera, Caterina Barbarigo Sagredo est ici portraiturée comme une femme très séduisante, parée de riches atours, avec un collier et des boucles d'oreilles en grosses perles. La franchise avec laquelle elle regarde le spectateur est absolument frappante. Une très grande confiance en elle émane de ce portrait très enlevé et spontané. Bien que le cadrage très serré ne permette pas de voir son décolleté ni sa toilette, la jeune aristocrate affiche une forme de sensualité. En effet, le traitement de la carnation au niveau des joues, du nez et des lèvres, dans des tons roses délicats, amène une dimension charnelle qui contraste avec le tricorne noir de la jeune femme. Quant au ruban rose accroché à son cou, il vient apporter une note de volupté. Carriera laisse au pastel toute sa texture et son geste au niveau du manteau de la jeune dame pour mieux mettre en valeur la fraîcheur de son teint et les boucles de ses cheveux qui sont beaucoup plus travaillés. Aucun élément de décor ne vient perturber l'attention qui est tout entière portée sur la beauté de la jeune femme. Rosalba Carriera a laissé de nombreux autoportraits qui nous renseignent sur son évolution dans le temps et qui sont des tours de force sur un plan technique et psychologique. Plus tardif que l'autoportrait précédent, ce pastel révèle l'artiste dans une incroyable tenue d'hiver avec une toque et une robe en fourrure et velours bleu. La beauté de ce couvre-chef et du col de la robe tient à son aspect duveteux, mais aussi à son non finito, cet inachèvement qui laisse au pastel révéler toute sa texture poudreuse. Bien que le visage de l'artiste soit encadré de jolies boucles d'oreilles en perles et que le bleu de ses yeux renvoie à sa tenue, Rosalba Carriera n'enjolive absolument pas ses traits. Elle observe avec une grande application son visage un peu trop carré, ses lèvres un peu trop fines, sa mâchoire un peu trop masculine avec sa fossette, jusqu'à sa peau dont elle reproduit les imperfections sous la forme de petites taches rouges. La beauté de cet autoportrait tient entièrement dans cette vérité et dans ce regard sur soi, dans ce que l'on pourrait appeler une forme d'objectivité totale.